Union pour la démocratie de droit. Notre parti du peuple, parti de la majorité, union pour la démocratie et le progrès social. Notre parti de la majorité, chantons IDPS. Papa, la bienvenue dans ces lieux. Souhaiter que dans une bonne ambiance, cette activité se passe sans problème. L'entrée de jeu, je voudrais dire que depuis que nous sommes venus de Kananga, nous étions dans la tournée de réorganisation du parti. Nous sommes revenus ici à Kinshasa le 2 et le 6, nous perdions un grand combattant engagé avec qui nous avons été d'ailleurs sur tous les fronts. Il était dans l'équipe d'avance de Bougimaï, dans l'équipe d'avance de Kanang également. Je fais allusion à notre grand combattant, ancien président fédéral de l'UDPS aux États-Unis, Kabasele Wampanga Célestin. Je ne saurais faire cette activité sans le rappeler. Nous n'avons même pas encore enterré, comme vous le savez. Je sollicite, en tout cas, une minute de silence en sa mémoire. L'entretien, messieurs, mesdames de la presse, va tourner autour des enjeux. Nous avons eu il y a peu la signature de l'accord entre la RDC et le Rwanda à Washington. Il y a peu, il y a eu aussi la signature à Doha entre le gouvernement de la RDC et l'AFC M23 de ce qui est appelé pour faire allusion aux propos qui ont été tenus tout récemment par le cardinal Ambongo sur une chaîne étrangère parlant du deal qui est en vue entre notre pays et les États-Unis. En effet, mesdames et messieurs de la presse, pour mettre fin à la guerre d'agression dont le pays est victime depuis 30 ans, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Antoine Tshisekedi, n'a pas ménagé d'efforts à tous les niveaux. Ainsi, pour la défense de l'intégrité du territoire, sur instruction du Président de la République, le budget de la défense a connu une croissance exponentielle. De la manière, selon les différents rapports de reddition des comptes, de la manière ci-après. Lorsque le chef de l'État accède à la magistrature suprême en 2019, le budget de la défense est de 248 millions de dollars. 248 millions de dollars. En 2022, sous les juges chefs de l'État, on passe de 248 millions à 266 millions. Nous sommes en 2020. 2021, nous sommes passés de 266 millions à 359 millions. En 2022, ici, on est passé de 359 millions pour 2021. Pour 2022, nous sommes allés à 1 milliard 52 millions 654 000
dollars. Donc on passe de 359 millions à 1 milliard 52 000. En 2023, nous sommes arrivés à 1 milliard 153 millions 552 000 dollars. En dépit de tous ces moyens financiers affectés à l'armée, de lourdes pesanteurs ont été constatées. Cette armée ayant été, depuis 25 ans, avant la sélection chef d'État de la suprême, cette armée a été l'objet d'un processus d'affaiblissement programmé par les ennemis du peuple congolais. Et la mission n'était que d'affaiblir l'armée. Lorsque le chef de l'État accède au pouvoir, il trouve donc cette armée qui était dans un processus programmé d'affaiblissement. Pour pallier à ces pesanteurs, la dimension diplomatique aura été mise en branle par le chef de l'État. C'est ici que ceux de nos compatriotes qui accusaient, allant même jusqu'à dénoncer les multiples voyages du président de la République à l'étranger, devront se raviser. Grâce à la diplomatie pointue de son Excellence, Monsieur le Président de la République, portée par la vaillante ministre d'État aux Affaires étrangères, Madame Kaikomba Agner, après des pressions diplomatiques venues du monde entier, qui a fini par comprendre la cause de la RD Congo, le Rwanda a été forcé dans 3 processus respectifs, à savoir le processus de Rwanda, le processus de Nairobi et le processus de Doha. Les succès diplomatiques de la RD Congo, impulsés par le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est allé jusqu'à obtenir plutôt le vote aux Nations Unies de la résolution 2773 qui exige du Rwanda le retrait de ses troupes du territoire national et la cessation de son soutien au M23. Les partis s'engagent à faire progresser la mise en œuvre de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies et les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies. Entendez donc que l'accord qui a été signé à Washington entre la RDC et le Rwanda consacre bel et bien la mise en œuvre de la résolution 2773 qui prévoit que le Rwanda retire ses troupes du territoire congolais et cesse le soutien au M23. Par ailleurs, les principes signés à Doha entre les représentants du gouvernement de la RDC et l'AFC M23 stipulent parlant des négociations. Ces négociations s'inscriront dans le cadre de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda signé à Washington le 27 juin 2025. Vous retiendrez aussi que cet accord renvoie à l'accord entre le Rwanda et la RDC qui renvoie à la résolution 2773. Vous comprenez, mesdames et messieurs, que le chef de l'État a engagé beaucoup de résultats sur le plan diplomatique pour contourner les difficultés rencontrées au niveau de l'armée. Nous sommes vers la fin des 30 ans de guerre et sous le leadership de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État.
Le deal USA-RDC sera bientôt signé pour couronner toute la démarche de voir les minerais congolais exploités dans un partenariat gagnant-gagnant avec les États-Unis, et ce, sans intermédiaire. Cela au profit du peuple congolais qui sera en train de reconquérir la paix sur son territoire. Nous en profitons maintenant pour faire allusion aux propos tenus par le cardinal Ambongo tout récemment. Au nom de l'UDP Tshisekedi, c'est avec responsabilité et clarté que nous réagissons à ces propos. Les propos de Monseigneur Ambongo parlant du deal. Il a parlé d'un deal occulte entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo. Et pourtant, l'accord, comme tout le monde le sait, le deal n'est pas encore signé. Comment peut-on parler d'un deal lorsque tout le monde sait, ça a été annoncé, que le chef de l'État se rendra aux États-Unis pour signer? Au nom de l'UDP Tshisekedi, nous exprimons notre profond étonnement face à de telles allégations qui non seulement manquent de fondement, mais risquent de compromettre les efforts de coopération internationale en cours pour rétablir la paix et la stabilité dans notre pays. Mesdames et messieurs de la presse, en ce qui concerne une prétendue ingérence étrangère dont le cardinal a parlé, je disais il n'y a pas longtemps, aucun accord, encore moins secret, n'a été conclu par le gouvernement congolais avec les États étrangers en violation de la souveraineté nationale. Toute coopération sécuritaire ou diplomatique entre la RDC et ses partenaires internationaux s'inscrit dans le cadre des conventions bilatérales ou multilatérales, légales et transparentes. Ici, nous devons en appeler au devoir de responsabilité morale. L'UDP Tshisekedi respecte la liberté d'expression, mais rappelle que les leaders d'opinion, en particulier ceux qui portent une autorité spirituelle, doivent faire preuve de discernement. Tenir des propos ambigus ou alarmistes dans un contexte de guerre ne sert ni la vérité, ni la paix, et moins encore l'unité nationale. Nous en appelons à l'apaisement au sens des responsabilités. Les Congolais attendent des messages d'espoir, de cohésion, de mobilisation contre l'agresseur, pas de discours de suspicion qui détournent l'attention essentielle. Et ici, nous pouvons poser la question, pourquoi le cardinal n'a jamais dénoncé, dans des termes clairs, sans ambiguïté, l'agression du Rwanda du territoire congolais? L'UDP réitère son soutien indéfectible au président de la République dans sa lutte pour la souveraineté et l'intégrité territoriale du pays, et invite toutes les forces vives, y compris l'Église, à se tenir aux côtés du peuple congolais dans cette bataille vitale pour notre avenir commun. Voilà, mesdames et messieurs, les propos liminaires de notre activité, et je dis, je vous remercie, nous mettons à votre disposition. Anniversaire, joyeux anniversaire, CG, joyeux anniversaire.
à la base de beaucoup de choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui.